Friedrich, qui pour l'instant est troisième et a demandé les 2,06 parce que le bronze ou l'argent, eh bien ça n'est pas la couleur qu'elle attendait. Donc ça va être peut-être le grand tournant de cette compétition. On attendait un affrontement entre Friedrich et Blanka Vlasic. Eh bien on l'a. On l'a. Et derrière la capuche se trouve Ariane Friedrich qui a rendez-vous. C'est certainement le saut le plus important de sa vie. Ah oui, et si vous êtes en France, n'appelez pas R. Müller à Cologne parce qu'il ne répondra pas. Il est en train de regarder le saut, la concentration d'Ariane Friedrich, parce que là, il y a un pic d'audience sur la télé allemande et il y aura peut-être un pic de performance dans quelques instants, mais ça va être difficile quand même. Oui, mais on a vu que Friedrich était capable de se sublimer. Alors la barre maintenant est à 2,06 m, c'est-à-dire qu'on se rapproche évidemment du record du monde. Et les deux jeunes femmes qui vont aborder cette barre le sont dans des états d'esprit extrêmement différents. Il y a Blanka Vlasic qui a déjà dansé, donc elle est déjà libérée. Et puis Ariane Friedrich, le dos au mur, qui va aller chercher, et on va le voir avec la réalisation, qui non seulement est superbe du côté des Allemands, mais au côté des Français évidemment, parce qu'on a Jean-Pierre Leroux, on a Christophe Baudouin qui font un boulot remarquable. C'est justement l'amitié franco-allemande qui joue à fond, mais on va aller chercher les yeux de Günther Eisinger, l'entraîneur d'Ariane Friedrich. Günther Eisinger qui arrive à... On a l'impression presque qu'il transmet son fluide à distance. On dirait qu'il est en apnée. Ah ouais, quand elle va s'élancer, il n'y a rien qui... Tous deux savent que dans sa carrière, je crois que jamais elle n'aura l'occasion de disputer un championnat du monde chez elle. Il y a peu de chance quand même. C'est le saut de sa vie, ni plus ni moins. C'est le saut de sa vie. Être championne du monde à Berlin, je crois que ça ne se représentera plus jamais. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Il dit pas un mot, le mec. C'est juste l'intensité de son regard. C'est fort. Hein. Et Blanka, il a évidemment lassé ses chaussures pendant de longues minutes. C'est mécanique, elle ne peut pas regarder. Elle les avait passés, Alex. Ouais, et c'est Blanka Vlasic qui est championne du monde, qui conserve son titre. Mais regardez, elle le sait, ça s'est joué à rien du tout, à quelques millimètres. Et le public debout qui applaudit parce que c'était un scénario extraordinaire. Quelle sensation! Quelle énorme sensation! Ah, quel regret! Et regardez avec sa compatriote Meike Frogger qui est de Berlin. Et Blanka Vlasic qui enfin touche le Graal, deuxième fois championne du monde. Et de 10, regardez, elle a fait les deux mains ouvertes. Pour moi, ça veut dire 10, de 10, avec pourquoi pas le record du monde de Kostadinova. Et regardez. Ah, ça c'est bon, ça c'est très bien. Ariane Friedrich qui sera médaille de bronze. Je voudrais qu'on revoie j'espère qu'on va nous repasser le dernier saut parce que Stéphane, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas grand chose, c'est son meilleur saut au niveau de son record. C'est une grande championne, Ariane Friedrich, parce que c'est ça à ce moment-là. Vous avez vu Chicherova qui est une grande championne aussi, mais Chicherova au moment où il a fallu sortir le gros saut. Elle a craqué. Alors que Friedrich n'a jamais craqué. Et en plus, je la trouve une formidable perdante. Oui, c'est vrai. Patrick, il y aura 22 ans dans 10 jours. Vous étiez où? J'étais à Rome avec Gilles Cosanet et Bernard Faure. Et qu'est-ce qui s'était passé sur la hauteur féminine? Ben Johnson venait de remporter le 100 mètres. Et une Bulgare nommée Stefka Kostadinova. Et face à ce jour-là, 2,09 m, c'était en direct dans Stade 2, Alexandre. Eh bien écoutez, on n'est pas en direct dans Stade 2, mais quelque chose me dit qu'on va s'attaquer à la barre des 2,10 et que Blanka Vlasic aimerait bien
être la première femme à cette barre qui serait mythique, 2,10. S'il y avait un record du monde à 2,10 après les 19-19 d'Usain Bolt, ce serait la soirée de l'histoire de l'athlétisme presque, parce que 2 records du monde quand même tellement mythiques. Tellement haut perché dans les 2 cas. Alors là, je peux vous dire qu'on a sorti le grand pied à coulisses et on est en train de mesurer Blanka Vlasic qui n'exulte pas parce qu'elle en veut plus. Elle ne veut pas être une championne au rabais. C'est pas dans son tempérament. Alors on a eu un record du monde sur 200 mètres à 19-19 avec Usain Bolt. On le reverra, vous ne faites pas de soucis si vous rentrez là et vous n'avez pas vu le record, restez avec nous, on va vous le remontrer. Est-ce qu'on peut avoir un 2e record le jour même? C'est tout à fait possible hein, parce que maintenant Blanka Vlasic est libérée. Alors c'est un peu à double tranchant quand même. C'est-à-dire que quand on est sûr d'avoir l'or, après c'est difficile de se remettre quand même. Oui, c'est difficile. Alors, je me suis trompé pour le record de tu vas pas te risquer là. De Bolt, donc je ne vais pas me risquer, mais c'est vrai que c'est difficile. Là, il y a une telle tension, il y avait une telle rivalité entre Vlasic, et on a vu que Chicherova aussi à l'écran était bien présente aujourd'hui, que de derrière, je pense que c'est un gros soulagement pour Blanka Vlasic. Ils vont se mobiliser, surtout sur le saut en hauteur où il faut vraiment être très présent à l'impulsion, rassembler toute son énergie, toute sa technique, tout son savoir dans un temps très court. Ça va être compliqué, je pense, quand même, de monter à 2,10 pour aujourd'hui. C'est 3 cm quand même au-delà de son record personnel. C'est pas une paille. Hein. C'est pas 1 centimètre. Hein. Ouais, mais bon, maintenant, là, c'est le grand bonheur pour elle. Tout ça, c'est comme les bonus des DVD. Hein, c'est des choses qu'on rajoute. Le bonheur, il est là. Hein. Et vous avez entendu le CD, hein, ACDC. Back in Black, ACDC, c'est courant alternatif, courant continu. Ça va parfaitement avec ces sauteuses qui se concentrent et qui explosent par moments. Elle est patente, Ariane Friedrich. Hein. Vraiment, on aurait pu penser qu'elle ferait la tête. Pas du tout. Généralement, dans ce genre de tentative, c'est jouable sur les 2 premiers sauts. Parce que le 3e, on est quand même un peu cuit dans l'occurrence. Je vous rappelle qu'elle a commencé son concours à 87. Hein. Elle a tout passé au premier essai, 87, 92, 99. 96 aussi, oui. Donc au moins, il s'est économisé en nombre d'essais. Il y a un mur devant Blanka Vlasic. Et super, regardez qui l'encourage. Super. C'est beau, ça. Je suis désolé, c'est simple, c'est beau. Ouais. La double championne du monde qui avait été battue ici en ouverture de la Golden League, le grand meeting de Berlin par Friedrich. Et bien là, elle a gagné le duel le plus important à Berlin. Mais il y a peut-être le duel le plus important de sa carrière, le record du monde à 2,10 pour Blanka Vlasic. Elle est loin d'être ridicule. Hein. Et tout de suite vers l'entraîneur. Les textos. Viens ici, j'ai un truc à te dire, viens ici. Qu'est-ce que tu me fais? Non mais attends. À l'entraînement, tu l'as passé déjà. Non, je vais vous dire, hein, c'est pouvoir se remobiliser quand même au niveau nerveux, on se rend pas compte. Ah mais elle n'a jamais lâché. Hein. Non, je sais. Parce qu'elle savait que Friedrich pouvait lui sortir un 2,06 et d'ailleurs ça s'est joué à quelques millimètres au niveau des mollets. On n'a pas revu le saut de Friedrich ou non, je crois qu'on... Ah bah j'étais complètement dans le coltard, j'ai rien vu. Ouais, j'aimerais bien le revoir parce que... Si, on l'a revu une fois, oui. On va le revoir une 2e fois alors, parce que là, je me souviens plus. Et Mélanie qui est là, Mélanie Melfort. 9e, après une 7e place il y a 2 ans pour la Française. Voilà le saut d'Ariane à 2,06 m. Oh, elle était passée. Oh, et la barre qui hésite. Le bassin est passé, il me semble, et c'est après que ça... soit les cuisses, soit les mollets. Regardez là, une certaine élégance quand même. Non mais franchement, j'ai médaillé d'argent, je suis content, on en a déjà vu. Non mais bronze, mais qui était favorite, et bronze en plus, mais qui était favorite. Elle est patente cette fille, hein, vraiment. Elle est en train de rigoler avec Kruger là. C'est vraiment la fête ce soir à Berlin dans le stade olympique. On a vu Usain Bolt et décidément ça déteint sur tout le monde. Shanti Howard, la belle Emma Green, le romantisme à la suédoise. Et Blanka Vlasic. Et Nelson avec un observateur averti, l'ancien entraîneur de Marie-Jo, de Maurice Green, d'Atto Boldon et aujourd'hui de Martial Bonjoc.
Yes, John Smith, il nous a rejoint. C'est l'entraîneur mythique, vous le disiez, du sprint américain et même mondial. John, you were the witness of one of the greatest races of all time, I suppose, with this 200 meters. Hein. Vous étiez le témoin de l'une des plus grandes courses de l'histoire avec ce 200 mètres. I am blessed to see the fastest 100 meters ever and 200 meters ever, 2 years in a row. Je suis béni, le mot n'est pas trop fort, de voir le plus grand 100 mètres et le plus grand 200 mètres de l'histoire. 2 années de suite, ça veut dire à Pékin last year, Pékin, and this year here in Germany. Do you think Usain Bolt, est-ce que vous pensez qu'Usain Bolt can climb even higher, peut grimper encore plus haut, plus loin? I won't doubt him. I mean, je le pense, oui, je n'ai pas de doute. He seems to have more in the tank. He's only 21, 22 years old. Et il n'a que 22 ans. Well, John, it's been very nice talking with you. Best wishes, and to Martial Banjok also, and see you soon. Merci beaucoup, John Smith. Merci beaucoup, John. Et Blanka Vlasic pour sa deuxième tentative contre le record du monde. Un record du monde vieux de presque 22 ans. Rendez-vous compte, elle n'avait que 4 ans, Blanka. Quand Kostadinova avait franchi 2,9 m, et bien maintenant, 22 ans après, pour 1 cm, pour rentrer dans l'histoire ici à Berlin. Oh là là! Ouais, elle le sait. Hein. Ça flirte, ça flirte. Oui, elle le sait qu'elle flirte. Hein. Ça va bien finir par conclure. Et je crois que ça change aussi un petit peu son approche, hein, le fait de sentir qu'elle n'est pas ridicule, comme disait tout à l'heure Patrick, que c'est possible, que pourquoi pas. Nelson avec la grande joie de la Barbade. Tonight, a night of triumph for yourself and for your country, Barbados, in one of the closest races that you can imagine. Un jour de gloire pour vous, pour les îles Barbades, et puis naturellement dans l'une des courses les plus serrées de l'histoire. You know, I just say I'm very happy, proud, shocking. You know, I'm trying to, show the world who I am. And vous savez, j'essaye simplement, je suis tellement fier, j'essaye simplement de montrer au monde qui je suis. And of course, did you think you could beat those 2 Americans? I mean, it was so close. Vous pensiez pouvoir battre les 2 Américains, c'était tellement serré. We're watching your race, nous regardons du reste votre course. No faults, aucune faute dans cette course? No mistakes? I tried my best, It was very competitive, and I just said, it was a hard time to the finishing line. It was. In fact, your friend Terence Trammell is here. Terence, écoutez, c'est formidable. On fait dialoguer le vainqueur et le médaille d'argent. A word on Brathwaite and a word for Terence, maybe. Your opinion, Terence. I think he had a great race. He stepped up, and it paid off for him. He's the world champion. Vous savez, alors qu'il n'a été battu que par 1 centième de seconde, Terence, avec un fair play exemplaire, nous dit qu'il a mérité d'être. Il a fait une course magnifique et il mérite d'être champion du monde. This is the fair play we enjoy in sport. C'est le fair play qu'on aime dans le sport. Thank you, gentlemen. Merci. Ouais, sympa, l'hommage de Terence Trammell, alors que Stéphane, vous me faisiez remarquer que des fautes, il en a fait quand même. Oui, Trammell aussi, mais lui, dès la première, Brathwaite, il détruit la première haie, mais il ne perd pas l'équilibre. Mais c'est fort, il faut être costaud pour derrière se ressaisir. Il avait une fin énorme. Ah, c'est un essai à Blanka Vlasic pour rejoindre Usain Bolt dans l'histoire insensée de cette journée. Si vous nous avez suivis, je pense que vous pourrez dire désormais j'y étais. Franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui à Berlin, on n'est pas prêt de l'oublier, vraiment. Dernier essai de 10, Alex. De 10 pour Blanka Vlasic. Ah, il y a aussi cette barrière psychologique. Quelqu'un qui la gêne dans son champ de vision. Il y a du vent, un vent latéral assez fort. Ouais, c'est son 11e saut. 11e saut de Blanka Vlasic dans cette finale. Elle a choisi d'associer le public sur le dernier essai. Ah, sur les autres aussi, elle aime qu'il y ait du bruit.
Ça rythme, hein. Les tirs, ils sont éduqués, hein. Ils ne font pas n'importe comment. Hein. Exactement. Ça, il ne faut pas aller trop vite au début. Voilà. Le rythme qui monte. La pression à son paroxysme. La championne du monde, Blanka Vlasic, à son 11e saut pour aller effacer peut-être la barre des 2,10 m. Eh bien non. Mais l'important, c'est qu'elle a conservé son titre. La patronne reste à aller regarder le fair play d'Ariane Friedrich. Le fair play de Friedrich qui était favorite et qui est 3e. Chicherova 2e et Blanka Vlasic qui est championne. C'est à montrer dans toutes les écoles d'athlétisme et dans toutes les écoles tout court. Soyez fair play, acceptez la défaite, elle vous grandira. C'est vraiment ce qu'a fait Ariane Friedrich. Et félicitations à cette merveilleuse jeune femme, Blanka Vlasic, la Croate, qui nous a offert l'une des plus belles émotions de cette journée et qui enfin est récompensée, elle qui a connu tant de désillusions, notamment aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle pleure maintenant de joie sans doute. Blanka Vlasic qui mettra très très longtemps à digérer cette formidable médaille d'or. Et oui, elle exulte, Blanka. Ça fait 2h30 qu'elle est concentrée comme jamais. Dès son premier saut à 1,87 m, elle savait que ce serait un combat. Ça n'est pas la guerre, c'est fair play. Mais alors franchement, là maintenant, elle lâche tout. Oui, bien sûr, c'est la tension après l'attente entre le concours de qualification et puis la finale aujourd'hui. Elle craque. Plus la tension du concours, bah là, elle se libère, elle profite. Et le public allemand, qui est un public formidable, qui attendait Ariane Friedrich, fait une ovation à Blanka Vlasic. Et quand on connaît le public allemand, c'est pas une surprise. Je veux dire, moi, Le public d'athlétisme en particulier. Refaire toutes les éditions des championnats du monde en Allemagne, franchement. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Stuttgart était beau, mais là, je crois que ça dépasse. Hein. Quand on voit ça, on a envie d'y croire, d'être heureux, d'avoir de l'espoir. Et de revoir évidemment ce qui restera l'éclair de génie de cette journée, le 200 mètres, Stéphane, de Usain Bolt. Oh, c'est phénoménal. De ces 4 records du monde, c'est celui qui m'impressionne le plus. On pourrait dire avec lui, mais le 9,58, il était presque attendu vu comme il avait relâché. Les 19,30 étaient exceptionnels, tellement exceptionnels parce qu'il était allé au bout de son effort pour aller chercher la marque de Michael Johnson. Et là, on se disait, là, manque d'opposition, les conditions. Et regardez, il part pas très vite. Sean Crawford à peine 50 cm. Là, au passage, 50 cm, 1 mètre. C'est vraiment sur la deuxième partie qui construit son succès, bien sûr, mais surtout ce chrono stratosphérique parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Vous ne rêvez pas, 19-20, ce sera d'ailleurs ramené à 19-19. Usain Bolt est décidément sur une autre planète, mais une planète qui nous rend si heureux qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Alors, vous êtes sur le choc, mais il va falloir remettre le couvert demain et very early in the morning, hein, très tôt demain matin.